camp d'opération à Kindu dans le Maniema. Le nombre réduit de l'armée ne lui permet d'empêcher la prise de la ville par l'ennemi. Pour renforcer ses résistances, le gouvernement en place fait appel au soutien de pays alliés, le Zimbabwe et l'Angola. En décembre 2000, alors qu'il doit assurer avec Joseph Kabila la défense de la localité de Pweto au Katanga, celle-ci tombe entre les mains de l'armée rwandaise et la facette d'une jalousie animée par une manipulation affirmant des traces du tribalisme au sein de l'armée congolaise provoque cette chute, précisent les sources proches. Ainsi, d'après de sources de renseignement, ce trouble dans l'armée est l'œuvre venue de l'Occident et des États-Unis qui décident de perturber une armée mutilée et en reconstitution. Plusieurs officiers vont payer le prix et parmi lesquels John Numbi et Joseph Kabila, deux responsables de l'armée, croupissent sous la fureur du pouvoir en place. Furieux, Laurent Désiré Kabila décharge John Numbi de ses fonctions. Alors qu'il est au Zimbabwe pour suivre une nouvelle formation militaire, Numbi apprend que son mentor, Laurent Désiré Kabila, est assassiné. Frappé par la nouvelle, il n'arrête pas sa formation mais la renforce. En mars 2001, Joseph Kabila est nommé président de la République. À son retour du Zimbabwe, John Numbi est nommé chef d'état-major de l'armée de l'air par le nouveau président. Mais les officiers de carrière ne le considèrent pas comme un vrai militaire. L'un d'eux explique sarcastique. Je cite, « Les militaires se reconnaissent par école et par promotion. Nous ne connaissons pas le sien. Ce n'est qu'un simple combattant hissé sur nos têtes. » De propos faisant sentir une division dans l'armée, une nouvelle fois encore, font surface, la preuve d'une jalousie basée au tribalisme se manifeste au niveau de l'armée nationale. Mais John Numbi demeure désintéressé. Loyal envers son pays, ses frères d'armes se font éclore dans leur peau de négativistes, précise une source militaire. Et Numbi comprend depuis lors que sa tête était mise à prix par tous. Il ne se contente pas d'être promu. Il prend aussi le temps d'apprendre et forger en profondeur sa personne militaire. De l'autre côté, pendant que la rébellion de l'RCD et le Rassemblement congolais pour la démocratie et ses alliés du Rwanda foncent sur le flanc nord-est du Grand Katanga, le mouvement de la Force d'autodéfense populaire FAP, créé pour contrecarrer les lignes rebelles afin de protéger leurs femmes et leurs enfants violés ainsi que leurs biens pillés par ces forces rebelles, est mis sur pied. À l'époque, les mésententes surgissent entre l'armée nationale et le mouvement d'autodéfense, accusant l'armée de boycotter les attentes faites. La plaque devient tournante pour John Numbi. L'un des hommes à la tête de l'armée est pointé du doigt par la FAP. Un mouvement au départ constitué de membres de sa tribu qui les considèrent de traîtres pour ne les pas avoir assistés. Une fermeté au non-tribalisme de son côté lui coûte encore une mise à prix de sa tête par ses propres frères. Menacé dans sa langue traditionnelle, il est mis sur la liste noire, lui et certains autres notables katangais, dont Aimé Ngoïmunkena, gouverneur du Katanga à l'époque, Ngoïmulunda et les autres, affirment l'un des sources témoins des événements sur place. John Numbi reste fort dans l'esprit et comprend les lignes tracées de son destin. Il apprend vite à travers les différents séminaires qu'il organise dans le cadre de ses fonctions. Parallèlement, c'est lui qui est devenu un homme du sérail et se voit confier les missions les plus délicates, notamment en matière de maintien de l'ordre. Avec brutalité, affirment ses détracteurs. Il est autoritaire mais pas dur, rectifie un de ses collaborateurs. Les sujets ne prêtent pas attention et foncent dans sa loyauté. Il s'illustre alors en mars 2007, lors du conflit entre l'armée régulière aux milices de l'ancien vice-président Jean-Pierre Bemba qui, contestant les élections, décide de décider son armée. Certains
certaines sources médiatiques, mais chacun sur sa page d'actualité, un élément qui dit que les éléments de John Numbi ont en effet pilonné la résidence de Jean-Pierre Bemba au moment où il recevait des diplomates étrangers. Mais la question reste tout autour. Qui était-ce? Que venait-il faire? Et pourquoi y était-il? Une autre implication dans la manipulation de troubles dans le pays par les Occidentaux et les États-Unis est soupçonnée. Un observateur constate, je cite, « Pour Numbi, il n'y a pas qu'équivoque. Les ennemis de la nation congolaise sont ses ennemis. » En juin 2007, il est nommé inspecteur général de la police congolaise. À l'époque, un mouvement de milices Mbudu à Congo, présenté du mouvement religieux par d'autres sources, fait ravage de crimes dans le Bas-Congo. Tenu de la situation et tout antécédent criminel du pays, il intervient rapidement sur la situation et met fin à la crise. Les membres de BDK se disent non armés, mais il est difficile de vérifier cette information. BDK est responsable depuis ces dernières semaines d'attaques dans la province du Congo central. Les organisations de défense des droits de l'homme le pointent du doigt et lui endossent un fardeau de crimes contre l'humanité. Chose que contestent plusieurs experts et scientifiques congolais sur place. Je cite, « Quand le sang des Congolais coule sous manipulation de l'Occident et ses alliés, personne ne s'élève pour contredire. Mais quand on essaye de ramener à la normale les situations dans notre État, nous sommes traités de criminels par les auteurs de tout ce désordre. Et qui en paye les conséquences? N'est-ce pas les Congolais qui en subissent? » Des analyses qui laissent sous réflexion la majorité des Congolais vivant au pays. Qui en fait partie, personne ne le sait. Si certains n'apprécient pas ces méthodes, ils reconnaissent toutefois à John Numbi une indéniable qualité, le sens de l'ordre de l'organisation. Il a ainsi amélioré les infrastructures des services militaires dont il a eu à s'occuper. John Numbi a joué un très grand rôle dans la création de la garde républicaine chargée de la protection présidentielle, alors GCSP sous Laurent Désiré Kabila. Une unité disciplinée dont le noyau des officiers sont tous la plupart des anciens du Défense Service National dirigés à l'époque par le général Denis Alume Numbi. À la demande de Laurent Désiré Kabila, le général John Numbi est allé en 1999 réquisitionner et recruter 3000 jeunes désœuvrés envoyés au centre de service national de Kanyama-Kasese au Katanga, où il suivit notamment une formation paramilitaire et d'autodéfense, pour suivre une formation commando dispensée par les instructeurs nord-coréens à Moura, qui exige que les officiers et sous-officiers devraient être au moins détenteurs d'un diplôme d'État. John Numbi est l'un des rares militaires à avoir assumé des fonctions importantes dans l'armée et dans la police, où il occupe la plus haute fonction de commandant de la police. Il joue plusieurs rôles importants dans la mise à fin de différents conflits de guerre dans le pays, ainsi que plusieurs opérations de rétablissement de la paix. C'est non seulement un homme en uniforme, mais un véritable stratège social et militaire, nous disent certaines sources, des experts du pays. Ce fut le cas en janvier 2007. Il rencontre Laurent Nkunda, rebelle dissident de l'armée et patron du mouvement CNDP, un mouvement qui mettait au chaos déjà la sécurité vers l'est du pays. L'entrevue avait abouti au fameux processus mixage dont l'objectif était d'intégrer le combattant du Conseil national pour la défense du peuple CNDP